C'est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux animaux errants de la MRC Rocher-Percé. Donc, on a mis cet organisme-là sur pied il y a 1 an. Officiellement, nous sommes un organisme constitué depuis juin 2018. Et c'est ça, nous venons en aide aux animaux errants. Partout où on va, on envoie des chats errants. Là, ça n'a pas de bon sens. On va au centre d'achat, il y a des chats errants. On va mettre de l'essence, il y a des chats errants. On va à l'épicerie, il y en a. On va à la plage, il y a plein de chats errants. Ça a comme plus de sens. Là. C'est triste, c'est malheureux. Puis la cause de ça, c'est nous autres. Fait qu'il faut faire quelque chose. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent se responsabiliser. Quand ils ont une chatte, que ce soit un matou, en fin de compte, il faut les faire stériliser. Et comme ça, on va finir par enrayer les chats errants. Malheureusement, par ici, avec les hivers, la vie d'un chat au sauvage, c'est court, c'est brutal. C'est une vie de la misère. Le monde pense que c'est comme un animal qui s'adapte à le climat, mais c'est difficile et il y a beaucoup de chats qui meurent en misère. Le problème, là, c'est pas juste moi, puis lui, puis la ville de Chandler qui a créé ça, ce problème-là. Bien, c'est tout le monde dans la MRC qui, à un moment donné, là, a laissé un chat dehors, puis un couple de chats, 4 ans, ça donne 20 000 chats. Fait que le calcul n'est pas dur à faire. Ça va faire 6 ans que je suis revenue en région, puis c'est effrayant, le nombre de chats errants. Il y a des villes au Québec où maintenant la stérilisation est obligatoire pour tout animal domestique âgé de 6 mois et plus. Puis ici, dans la MRC, il n'y en a pas de règlement municipal pour les chats. Il y en a pour les chiens, mais pas pour les chats. Là, on est chanceux, on a des familles d'accueil qui sont formidables. Ah, mon Dieu, oui, mais vraiment. quand on dit une famille d'accueil, là, ça ne veut pas dire qu'ils vont garder les chats 2 ans de temps. Là. C'est un certain temps. C'est une entente. Fait que là, on essaie de finir le local. Heureusement, on a eu des bénévoles qui nous ont aidés. Puis si on les avait pas eus, puis si on n'avait pas eu des marchands, je pourrais toutes les nommer, là, qui nous ont donné des matériaux, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a là. Mais c'est pas fini encore, tout à fait. Moi, j'ai eu un monsieur Pagé, de Construction Pagé, de Cap d'Espoir, qui a donné de l'argent. J'ai Rona, Maurice Goupil, qui ont donné vraiment beaucoup de matériaux. On a NR Duguay, qui ont été formidables, qui ont donné vraiment. Puis on a aussi Omar Douer de Cap d'Espoir qui ont donné vraiment, ils nous ont vraiment, vraiment aidés. Alors ça, c'est tous des gens qu'il faut vraiment remercier. Puis on a d'autres comme M. Ovid de Liel, lui, il nous a fait l'électricité gratuitement, c'est-à-dire branché. C'est sûr qu'on a payé les matériaux, mais il nous a branchés gratuitement. Donc déjà, c'est une grosse chose. On a M. Jean-Marc Grenier qui, lui, de Port-Beaumille, qui est venu comme menuisier toute une journée. Vraiment, il nous a parti notre refuge. Ça a été une chance qu'il était là. Puis on a M. Régent Anderson qui est venu aider Russell à travailler, poser des portes, plein de choses. Donc, un gros merci à ces gens-là. Maintenant, l'abri, c'est presque terminé. Les travaux sont presque terminés. Mais c'est pas une solution à long terme, ça. C'est comme c'est juste pour cet hiver. Un abri d'urgence. Oui. Pour mettre les chats, on fait le triage pour les mettre après dans les familles d'accueil. Les familles d'accueil, moi, je trouve ça, c'est clé pour formidable. Pour résoudre le problème à moyen terme. À long terme, c'est l'éducation et sensibilisation de la population sur le besoin de stérilisation. Exact. Oui. Surtout trouver des moyens pour amener la prise de conscience à la société justement du besoin. C'est pas juste « il y a des chats, faut les mettre à quelque part ». Les gens voient ça comme une dépense, une stérilisation, mais en fait, là, c'est tellement bien fait pour l'animal. L'animal, une fois stérilisé, son comportement change, devient calme. C'est pas pareil. Il sent pas les odeurs à 2000 d'une femelle en rut. Là. Fait qu'il pense pas juste à sortir, à se sauver, à courir partout. Fait que c'est comme un prérequis. T'as pas le choix de passer par là. Puis après ça, on n'a pas de problème de surpopulation.
Fait que si les gens pouvaient comprendre ce principe-là, j'ai un animal, je l'aime, je le garde, donc je m'en occupe bien. En m'en occupant bien, ben ça veut dire que je le fais stériliser. Puis comme ça, il va rester tranquille. Puis aussi, il faudrait que les villes disent, ben écoute, là, ça nous prend absolument un règlement pour que les gens soient limités quand même. Exemple, des chiens, il ne faut quand même pas qu'il y en ait 10 autour de la maison. Bon, les chats, c'est la même chose. Ils peuvent limiter le nombre de chats, puis il faut qu'ils exigent qu'ils soient stérilisés. Exact. Ça fait que si c'est comme ça, d'ici quelques années, on va peut-être pouvoir enrayer le gros problème qu'on a actuellement. For our English audience, I'm the Vice President of Espoir Calais, and although we can give some short-term solutions and help in giving shelter to wild cats, cats that have been abandoned, we urge you, those of you out there, please get your pets sterilized, female, male pet cats especially, sterilize them so they don't become a problem for us in the future. Thank you.